Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo qui va parler des ajustements de la RGDU donc pour 2026. Nous avions déjà fait une capsule vidéo sur la RGDU qui détaille tout, donc je vous invite à aller la visionner si vous ne l'aviez pas vue. Là, on va vraiment parler que des ajustements sur 2026, puisque là, on va être obligé de sécuriser nos payes, de bien contrôler, puisque c'est quand même un nouveau mécanisme, ça change pas mal de petites choses. Donc là, pour ça, je me suis appuyée sur un bulletin de paye du logiciel de paye Wadgies et sur un élément, une matrice Excel en fait, de contrôle que nous avons préparée. J'ai pris un cas un peu spécifique qui a des absences donc non payées pour 3 jours, donc là avec un taux moyen, donc 21 heures, qui a des heures sup ponctuelles et une prime donc non proratisée du fait de l'absence, ici 2000 €. On voit que le SMIC ici a bien été proratisé, donc on va aller l'analyser. Et on voit que le logiciel a calculé donc moins 79,98 de réduction pour la partie sécurité sociale, et puis moins 14,22 pour la partie retraite. Donc on va aller vérifier tous ces calculs-là. Tout d'abord ici, on va revenir sur la ventilation du taux de la RGDU pour 2026 qui a changé. Donc nous avons l'assurance vieillesse déplafonnée qui est passée à 2,11. Donc pour les moins de 50 ou plus de 50, on est sur 2,11 et non plus 2,02. La fraction accident de travail est passée à 0,49 pour 2026. Et donc on vient ajouter les compléments maladie et compléments allocation familiale, puisqu'il n'y a plus d'exonération, tout le monde va payer les compléments. Donc ça me fait un taux max pour les moins de 50 à 39,81 et un taux max pour les plus de 50 à 40,21. Ça nous fait donc une nouvelle ventilation URSSAF et Agirc-Arrco pour les plus ou moins de 50 qui est détaillée donc ici. Je reviens sur ma matrice donc pour calculer le montant de la RGDU. Alors ici, on met donc l'effectif de l'entreprise, plus ou moins de 50. Ici, j'ai 6. Le T-min ne change pas, 0,02. Le T-max, on a dit que c'était inférieur à 50, 0,3981. Et le T-delta, c'est le T-max moins le T-min. Donc on a la belle formule pour calculer notre coefficient qui est là, donc T-min plus T-delta fois 1,5 fois 3 SMIC annuel divisé par la rémunération annuelle brute moins 1, et on n'oublie pas le petit exposant à 1,75, donc on va retrouver la formule ici, arrondie à 4. Alors, comment j'ai renseigné mon mois de janvier? Donc j'ai la durée contractuelle, ici c'est un temps complet à 151,67. Ici les heures sup et heures complémentaires, j'en ai 2. Le salaire brut, 4 663,40, le salaire cumulé, donc janvier, ok, le SMIC, donc il est à 12,02 en janvier. Alors, comment j'ai calculé ici les 1594,69? Je pars de mon SMIC, donc contractuel, 151,67 fois 12,02, multiplié par la rémunération perçue, hors élément non affecté par l'absence. Donc je vais pouvoir partir des 4 663,40, moins les 50 € parce que les heures sup sont ponctuelles, donc non affectées, et moins les 2000 € de la prime, puisqu'elle est non affectée également. Divisé par la rémunération habituellement perçue, ici, mon fixe est à 3033,40, plus ensuite les heures sup qui sont ponctuelles, puisqu'elles n'ont pas à être pondérées, elles ne sont pas structurelles, elles ne sont pas affectées par l'absence, donc on fait plus 2 fois 12,02. Et donc on retombe bien sur ce que le logiciel avait calculé, les 1594,69. De ce fait, avec la formule, le coefficient est à 0,0202, et le montant de la réduction, donc si je fais la rémunération 4 663,40 multiplié par mon coefficient, je trouve bien 94,20. Donc en janvier, les 94,20, si je retourne sur ma ventilation, 94,20 ici, eh bien elle va être ventilée pour les moins de 50 à 14,22 ici pour l'IRC, la retraite, et 79,98, donc c'est bien ce que le logiciel nous avait présenté tout à l'heure.